Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente, j'aurai un sourire béat comme ça pendant tout le long de la vidéo parce que ça me fait très plaisir de retrouver ma famille YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis assez présente, mais c'est beaucoup plus côté boulot quoi. Parce que j'ai deux comptes Instagram, un pour le travail et j'en ai créé un autre un tout petit peu plus personnel, là où je mets des outfits of the day, des trucs comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis absente depuis 2 ans. Oui, je sais, j'exagère. J'ai pas d'excuses, mais par contre c'est le travail. Et je suis très contente, j'ai ouvert mon institut à la 2e année je crois, un truc comme ça, parce que ça fait 2 ans que l'institut est ouvert. Et donc du coup ça me prend beaucoup de temps. J'adorais faire les vidéos YouTube, j'avais des thèmes apparemment qui intéressaient pas mal de monde, parce que j'ai eu des clientes qui viennent à l'institut, qui me reconnaissent ou qui me connaissent déjà et qui viennent à l'institut. Et j'ai eu de très bons retours des vidéos. Là, avec la rencontre qu'il y a eu au Novotel il n'y a pas longtemps avec Make Up by Rima, qui est maintenant installée au Sénégal. Donc pour vos maquillages et vos cours de maquillage, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mettrai ses coordonnées juste en bas parce qu'elle est super top. J'aime bien ses vidéos. Elle est très explicite, elle explique très bien. Elle est très jolie en plus et sincèrement, elle est super top. Je vais vous mettre ses coordonnées en barre d'infos. Pour celles qui veulent se faire maquiller à Dakar, c'est vraiment top. Oui, moi aussi je fais du maquillage à l'institut. Bien sûr, on en fait, mais voilà, ça me gêne pas de parler des gens qui le font bien autour de moi et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc ça me fait vous allez voir un sourire béat comme ça pendant tout le long de la vidéo. Pourquoi? Parce que je suis très contente de vous retrouver enfin. Tout le monde me dit Anna, pourquoi t'as arrêté tes vidéos? C'est maintenant qu'il faut commencer, qu'il faut y aller à fond dans les vidéos, parce que maintenant tu as une entreprise, ça donnera beaucoup plus de transparence. Les gens vont adorer te voir à l'institut, te voir à travers les vidéos, parler de ton travail. Je me suis dit oui, j'ai envie de le faire, c'est une très bonne idée, mais surtout de bien le faire et d'améliorer beaucoup plus, et surtout c'était le temps. Parce que quand on ouvre une entreprise et qu'on a des employés, c'est un truc de fou. C'est un travail à plein temps. Même quand on dort, on travaille. C'est vraiment mon 3e bébé, quoi. Mais c'est un bébé qui, je sais pas. Pour l'instant, on commence à être un tout petit peu plus indépendant, que ça marche, que je sois là ou que je sois pas là. Sincèrement, c'est mon rêve, c'est mon souhait et c'est le but d'ailleurs. Donc c'est vraiment, ça me prend beaucoup de temps. C'est pas parce que j'aimais plus faire les vidéos, j'adore faire les vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Et comme je suis un tout petit peu perfectionniste sur les bords, donc j'aime bien faire les choses, donc je veux pas faire de vidéos à la va-vite. Surtout l'Institut de beauté s'appelle En Privé. En privé, pourquoi? Parce que ça me ressemble beaucoup. J'ai voulu faire quelque chose de différent. On rentre dans un institut, mais ça, pour les gens qui sont une fois venus, ils vont voir un peu de quoi je parle. Les gens qui sont venus dans l'institut, oui, on est dans un institut, mais ça fait pas genre vous voyez comment ça s'appelle, les posters collés au mur avec la nana qui est couchée avec les pierres chaudes derrière. J'aime pas trop ça, c'est un peu cucugnagna pour moi. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez moderne, là où on se sentirait un tout petit peu chez soi, mais comme une princesse, vous voyez, parce que je vais au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir un peu la déco de l'institut et tout, ça me ressemble beaucoup. Et sincèrement, au niveau de la décoration, des halls, des parties un tout petit peu plus publiques, je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais à l'intérieur des cabines, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus encore personnel par cabine, parce que chaque cabine a un nom. Donc chaque cabine a un nom et j'aimerais que chaque cabine reflète la personnalité du nom que je lui ai donné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Par exemple, j'ai une cabine qui s'appelle Nefertiti. J'ai envie que ça ressemble un peu à Nefertiti, donc avec du doré, avec je sais pas, avec des trucs de Nefertiti quoi. Donc ça c'est en cours, je n'ai pas encore fait parce que cette cabine que j'ai appelée Nefertiti, un tout petit peu elle n'est pas petite, mais il y a tellement de choses à l'intérieur, les machines et tout, donc du coup elle s'est un peu rétrécie, donc la décoration va se faire au niveau du mur. Donc tout ça, les décorations, les trucs, les machins, vous allez voir ça au fur et à mesure des vidéos que nous allons faire, parce que j'ai tout simplement proposé à mes esthéticiennes d'avoir des thèmes
elles choisissent leur thème parmi ce qu'elles savent faire, la chose dans laquelle elles sont le plus à l'aise, parce que déjà elles sont pas à l'aise devant la caméra, elles m'en ont dit, parce qu'elles, bon, en dehors des snaps, elles se filment jamais, donc ce serait bien qu'elles fassent des thèmes qui ressemblent vraiment à une première approche comme ça, avec lequel elles seront très à l'aise. Donc donc on va faire des vidéos comme ça. Parfois vous verrez des vidéos sur YouTube, mais ce sera pas forcément moi. Je serai derrière la caméra en train de filmer, leur donner un peu des directives, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut faire et tout, parce que je leur ai demandé aussi de regarder cette vidéo pour qu'ils aient un peu une idée. De toute façon, la plupart du temps, je crois qu'elles seront filmées en train de travailler. Peut-être une voix off, ou tout simplement en train de travailler. Ce sera des vidéos pas trop longues, parce que ce seront des vidéos tout simplement où on va présenter l'Institut de différentes façons. Là, on va présenter les soins que nous faisons. Là, on va présenter tout ce qui se passe dans l'Institut. Là, elles vont toutes se présenter. Elles vont dire un peu ce qu'elles font. Elles vont se présenter en français et en Wolof, je sais pas. En Wolof ou en français. On est au Sénégal, donc les deux langues sont valables, mais comme je suis beaucoup suivie à Paris, en France, donc à l'international, je dirais, donc voilà, ce serait pour la plupart des vidéos seront en voix off, c'est juste pour vous présenter. Je vais pas montrer un soin du début à la fin, parce que ce sont pas des cours, c'est pas des tutos, parce que j'ai pas envie non plus qu'on me pique un peu certaines choses, au fait, certains secrets que moi j'ai appris à mes esthéticiennes, qu'elles appliquent dans l'institut. Donc pour moi c'est tout à fait normal, tout simplement. Mais on va vous parler des produits, par exemple comment prendre soin d'une peau acnéique, comment est-ce que nous on procède pendant le soin, comment reconnaître un institut sérieux, comment reconnaître une bonne esthéticienne, comment faire un diagnostic. Donc tout ça, ce seront des sujets, parce que comment reconnaître une bonne esthéticienne, un bon institut, ça a été le thème de Make Me Over Tour, un événement auquel j'ai été invitée, et Make-up by Rima, qui est vraiment, je te fais un gros bisou, qui est vraiment fantastique, parce que c'est une femme que j'aime, c'est une femme entreprenante, c'est une femme de la diaspora qui revient au Sénégal, donc ça fait plaisir. Et ma chérie, je t'ai toujours dit que ce ne sera pas facile, mais c'est que quand on travaille dur, qu'on persévère, qu'on réussit. Ça, je crois qu'il n'y a pas de secret, au fait. Plus on travaille, plus on persévère, plus la matière grise travaille, on fait des erreurs qu'on n'a pas envie de faire encore, mon planning de l'année dernière, je n'aimerais pas avoir le même planning que cette année. L'année dernière, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'avance, donc mon planning il évolue, ma persévérance évolue, ma façon de voir les choses évolue. Donc si l'année dernière, j'avais un truc que j'avais décidé de faire pour améliorer l'institut que j'ai pas fait, ben c'est comme si je restais sur place, au fait, et ce n'est pas normal quand on a une entreprise et qu'on a du personnel. Voilà. Et aussi côté personnel, alors c'est très compliqué. J'ai voulu revenir sur YouTube depuis 2 ans, je vais revenir, mais c'était très compliqué parce que gérer du personnel, quoi, gérer des femmes et des hommes, c'est la chose la plus difficile au monde quand on a une entreprise et qu'on gère des femmes, surtout qui sont un tout petit peu on est toutes de la même génération ou plus âgées que moi. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, le métier le plus dur au monde, j'ose le dire, c'est DRH, quoi. Oh, DRH, recruter, gérer du personnel, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est un truc qui a voulu, je vais pas vous mentir, qui plusieurs fois m'a voulu faire jeter l'éponge. Je me dis, tu sais quoi, j'arrête, parce que ces nanas, elles n'ont rien dans la tête, elles n'ont pas envie de bosser, elles croient que tout tombe du ciel, elles croient que tout doit venir de leur mec ou de leurs plusieurs mecs, de leur mbarane, de leur truc, de leur machin. Elles croient que tout est facile, elles croient que toi, tu viens d'Europe avec je sais pas moi, avec des milliards que tu viens distribuer. Et elles sont sur le Yalla Barna. Ben Yalla Barna, ça veut dire que Dieu est bon depuis très longtemps, hein, depuis tout le temps, il a toujours été bon. Maintenant, c'est à nous de faire, de faire les choses, quoi. Donc, mon retour au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, et ton retour au Sénégal, comment ça se passe? Alors que moi, je crois que le retour, il est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus dur. On a beaucoup plus la pression parce que les gens attendent beaucoup plus de nous. J'étais au Sénégal, je suis repartie, je suis revenue. Les gens sont beaucoup plus sévères, les gens attendent beaucoup plus de toi parce qu'ils te disent que oui, tu es parti, tu es revenu, donc montre-nous ce que tu sais faire. Donc c'est limite
je dirais pas de la méchanceté. Parfois, j'ai eu à rencontrer des gens qui me posaient certaines questions et je voyais un peu le vice derrière. C'était beaucoup plus vicieux qu'autre chose. Tu vois, les gens qui essaient un peu dans la discussion de tendre des pièges. Alors, et ton retour, comment est-ce que tu le sens? Est-ce que tu crois que tu vas tenir? Est-ce que tu crois que ton entreprise ceci, que tu montes ton entreprise cela? Eh bien, si j'étais médium, si je savais ce qui pouvait se passer dans 10 ans pour mon entreprise, donc tout de suite, je saurais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour moi, la vie est un éternel apprentissage, donc je vois pas pourquoi je vais mettre la pression sur certaines choses en voulant savoir ce qui va se passer dans 2 ans, quoi. Ça sert à quoi de vivre la vie en avance? Ça sert à rien du tout. Et il n'y a pas de challenge, il n'y a pas ce petit piment qui te demande que tu... Parce que si on savait ce que demain serait fait, sincèrement, on serait tous des losers, on serait tous en train de rien faire, on attendrait tranquillement que ça nous tombe dans le bec. Et la vie n'aura pas de sens. Donc j'ai beaucoup de questions comme ça. Alors revenir, je savais que j'allais revenir tôt ou tard. Et je dis revenir pour moi quand on aime voyager, quand on est globe-trotter, quand on est une fille indépendante, moderne, qui s'épanouit dans ce qu'elle fait. On n'est jamais sur place, on bouge beaucoup. Et c'est ça le kiff au fait. C'est ça le kiff. Je suis en Afrique, je suis au Sénégal. Eh ben, quand j'en ai un peu marre, j'ai la possibilité de me barrer, eh ben, je me barre pendant quelques temps et je reviens. Pour moi, c'est ça le kiff. Mais être obligé d'être resté à un endroit scotché à ce truc, moi, je me sentirais jamais obligée de rester au Sénégal parce que j'ai ceci, j'ai cela. Non, le jour que je sentirais vraiment envie de partir, je partirai. Voilà. Un jour, je me dis que j'ai envie d'aller vivre en Europe, ben, je repartirai. Je repars tranquillement et voilà, et la vie continue. Pour moi, c'est ça la vie. Pour ces gens qui me posent cette question, je vous dis que si vous voulez, ça peut faire le thème d'une autre vidéo, mais pas celle-ci, parce que ici c'est vraiment mon introduction pour vous dire que je reviens sur YouTube et que je suis très 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 contente et que alors en privé Dakar. En privé Dakar est un institut de beauté qui est ouvert à toutes les femmes, à tous les hommes, aux enfants, parce que j'ai des bébés qui viennent faire des tresses, des trucs comme ça, qui accompagnent leur maman ou qui viennent toutes seules avec leur nounou. Ça me fait très plaisir de les voir. Bien vrai que parfois c'est pas trop facile quand on a des clients qui sont en train de faire masser ou qu'il y a une petite fille qui est en train de bouder ou qui est en train de faire ses caprices, c'est pas trop évident, mais on arrive quand même à gérer. Voilà, donc on prend mon équipe a l'habitude. Moi, j'ai pas encore l'habitude parce que je suis pas là pour faire la nounou, quoi. Donc l'équipe a un tout petit peu l'habitude. Il y en a toujours une de libre, ou au pire c'est l'assistante qui essaye un peu de gérer la petite et tout, surtout quand elles viennent en groupe. Donc voilà, donc on fait des soins esthétiques pour les hommes et pour les femmes. Nous faisons tout ce qu'il y a de classique dans un institut: pédicure, manucure, soins de visage, les soins corporels, les massages, les extensions de cils, le maquillage, les poses ongles, comme vous pouvez bien le voir. Donc fort possible que vous veniez à l'institut, que vous me trouvez, parce que j'y suis tous les jours. Bien sûr, parce que je travaille, je suis salarié, je suis mon propre salarié, je suis salarié dans mon entreprise. Donc c'est tout à fait normal. Donc, fort possible que vous me trouvez à l'institut. Parce que c'est pour l'instant, on est deux, on sera bientôt 3 à faire les extensions de cils, parce que j'ai formé des nanas, j'ai formé des filles qui ont beaucoup plus le profil pour faire les extensions de cils. Donc je les ai formées, voilà, il y en a une qui est au taquet, l'autre elle vient juste de commencer sa formation, donc ça reste un peu. Donc les extensions de cils. Après il y a pas mal de choses que dans les précédentes vidéos vous allez voir, donc tout ce qui est machine, tout ce qui est là en ce moment, on est encore dans l'évolution, donc c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de merchandising, et puis j'ai beaucoup demandé à mes clientes ce qu'ils aimeraient bien avoir dans l'institut, et le retour des clientes, la demande, ce qu'on a toujours au téléphone: est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela. Donc on essaie de s'agrandir petit à petit, mais sûrement, et pour pouvoir tout simplement être à, je crois je suis en train de tendre, je suis en institut de beauté, ça je le dis, je suis pas spa, parce qu'on ne fait pas tout ce qui est balnéo, hammam, sauna et tout, mais on est en train de progresser vers ce thème-là, qui est spa. Voilà. Beaucoup de gens nous appellent spa d'ailleurs. Alors, l'institut de beauté en privé, c'est un institut qui est une entreprise qui est toute jeune, une entreprise qui a envie bien sûr
avoir encore beaucoup plus de succès et qui compte sur vous, qui compte sur vous dans le sens où je suis pas du genre c'est une Sister Renoir, il faut que j'aille là-bas. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Moi, je vais là où ça me plaît. Je vais là où ça me convient. Je vais là où je me sens à l'aise. Après, c'est vrai que je suis beaucoup plus attirée par ce qui me ressemble et ce qui me ressemble et ce qui nous rassemble. C'est vrai que quand, je sais pas moi, là par exemple, je connais de plus en plus beaucoup de créateurs africains qui font des vêtements, qui font des bijoux, qui font des sandales, qui font des accessoires. Donc je me tends vers ces choses-là parce que j'aime ce qu'ils font, j'achète. Mais je vais pas acheter parce que tout simplement c'est une métisse ou c'est une noire, je vais acheter son produit quoi. Non, j'achète parce que ça me plaît, parce que tout simplement ça pousse à la diversité des choses, à la diversité de ces artistes, de pouvoir s'étendre et de pouvoir, voilà, c'est pas parce qu'on est africain qu'on va s'habiller en perles de la tête aux pieds quoi. C'est voilà, ça peut être parce qu'on a d'autres matières que les perles. Nous avons des pierres semi-précieuses, nous avons des pierres précieuses, nous avons des matières de fer comme le comment s'appelle, l'or végétal, des trucs comme ça. J'en ai ici d'ailleurs. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que si vous devez venir chez moi, après chacun son caractère. Certains vont venir chez moi parce que elle est noire, je vais la soutenir. Oui. Mais me soutenir, ça veut dire aussi, si tu viens à l'institut et que tu as vu quelque chose qui n'allait pas, on a un livre d'or, on peut écrire dessus ou en parler directement à la personne qui sera en face. Ce sera soit l'esthéticienne, soit moi, ou soit l'assistante. Les bonnes critiques, quand je viens le matin, je regarde le livre d'or, s'il y a des choses qui ont été écrites, et je le lis tous les jours. Et là, les clients ont beaucoup plus l'habitude de plus en plus écrivent, parce que les gens écrivent, parce que les gens sont sur la critique, parce que tout simplement au Sénégal, ça évolue très très vite. Les gens, ils voyagent, ils ont envie tout simplement de retrouver ce qu'ils trouvent dans les autres pays qui est très très bien. Ils ont envie de le retrouver dans leur pays, ce qui est tout à fait normal, parce que les mentalités évoluent, les gens sont plus en plus riches, donc plus en plus à l'aise, plus en plus ils veulent de la qualité. Donc c'est ce qu'on essaye de refléter, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait chez en privé. On n'essaye pas parce qu'on n'est plus dans l'essai. C'est ce qu'on fait chez en privé. Et on veut évoluer, on veut avancer avec nos clients, nos futurs clients, nos clients qui sont déjà là. On veut avancer avec eux parce que c'est aussi de petites interviews. Je vais vous faire aussi, je demande à des clients de faire de petites vidéos. Je prends une vidéo de 30 secondes là où elles donnent un peu leur ressenti du soin qu'elles ont eu ou de la visite qu'elles ont eu, qu'est-ce qu'elles prennent des produits. Donc je ferai de tout petits trucs comme je ferai de petites vidéos comme ça. Et vous, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie de les partager avec vous. Je suis très contente de revenir. Je vous fais à tous de gros bisous parce que ça va être je crois qu'on va faire plein de choses et que ça va plaire à tout le monde. Et voilà, et j'ai pas mal de projets qui sont en cours. On pourra en parler, on pourra en discuter. Vous allez, l'échange quoi, l'échange, j'ai vraiment envie d'échange et ça me manque vraiment. Et c'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse, il faut tenir, il faut avancer, il faut persévérer et beaucoup prier. Beaucoup prier. Ça, moi je sais que c'est ma thérapie, ça me donne la force et tout. Et que je suis très contente de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera sûrement une vidéo sur ce maquillage. Je l'ai fait en voix live comme ça. Et dites-moi la prochaine vidéo que vous avez envie de voir. Et je vous fais d'énormes poutou mes chéris. Ciao ciao.